maraîchère. Et mes parents étaient cultivateurs. Bon, il fallait me lever très tôt parce que j'étais fille unique. Il a fallu me lever très tôt parce que, bon, voilà, il fallait... Et des papas qui étaient très handicapés. Donc, je me levais très tôt le matin. Je travaillais avec mon père dans le bétail. Puis après, on partait au champ, parce que j'aimais mieux être à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il me fallait la vie à la campagne, il fallait toucher la terre. Et alors, bon, les années ont passé. Bon, à 14 ans, on m'a retiré de l'école à ces années-là. Il fallait travailler. Donc à 14 ans, moi, d'un côté, j'aurais bien voulu être coiffeuse, mais on m'a dit non, non, il n'est pas question, il faut nous aider. Bon. J'ai continué à travailler avec papa à la ferme, à aller au champ, que on adorait, toujours être ensemble. Et alors les tracteurs, et un jour, bon, j'ai grandi, papa était toujours de plus en plus handicapé. Et je me souviens que là, ça a été mon coup de gueule assez méchant quand même. Quand j'ai vu que papa faisait une lettre à un politicien catholique, lui demandant, il avait les larmes qui lui coulaient pour avoir un petit quelque chose du fait qu'il était très handicapé. Et un beau jour, je suis retombée sur la lettre comme quoi c'était refusé. Et alors, bon, j'étais furieuse, parce que je n'ai pas voulu à mes parents, parce que, bon, je savais que c'était comme ça, c'était la couleur politique que nous avions. Et un beau jour, j'ai rencontré Robert Flamand, qui était bourgmestre socialiste ici à Chièvre, et qui habitait Bouligny. Et papa était avec moi, et Robert lui dit, ça va pas, André? Il dit, mais non, Manière, c'est comme ça qu'il l'appelait. Il appelait, ben non, Manière, je suis de plus en plus mal, c'est toujours plus rien qui attrape le gros boulot sur le dos. Ben oui, il dit, mais bon, tu n'as rien, mais non, on l'a refusé. Et alors, je regarde Robert, je lui fais un clin d'œil, en lui disant, ben oui, ben voilà. Et Robert n'a jamais rien répondu. Il ne a jamais dit, je te promets que je vais faire quelque chose pour toi. Il n'a jamais promis. Bon, on avait une tasse de café avec mes parents, Robert et moi, et j'étais toujours jeune fille. Et après je ne sais plus en ce moment-là, je ne sais plus que la petite temps après, on a reçu un courrier, mes parents ont reçu un courrier disant, voilà, qu'il allait avoir quelque chose. Je ne sais plus, une somme de... Je ne sais plus combien c'était à ce moment-là, parce qu'il n'est toujours pas retraité. Et alors, il a eu une allocation handicapée. Et à ce moment-là, j'ai compris la couleur politique. Et je suis devenue socialiste, mais une socialiste vraiment fervente, parce que j'avais la rage dans le corps, parce que papa souffrait terriblement. Mes médecins étaient tout le temps à la maison. Et j'ai changé mon fusil d'épaule, mais ça n'a pas été facile avec mes parents, malgré tout. Ils sont restés un petit peu dans leur optique. Et à un moment donné, j'ai compris que ce n'était pas la couleur qui me fallait à moi. Et j'avais mes 18 ans, là je pouvais faire à ma monde. Quand j'ai voté pour Robert. J'ai pas demandé à mes parents ce qu'ils avaient fait, mais moi, j'avais trop la rage dans le ventre. Et petit à petit, bon, j'ai rencontré Michel Flamand. Et alors Michel on a incité, il m'a incité un petit peu, est-ce que tu ne ferais pas faire ça et faire ça? Bon, oui, bon, non, parce que tu sais, je travaille tellement à la ferme, je dis non, je ne tiendrai pas le coup. Mais si, il m'a un petit peu entourloupiné, je dois dire. Et alors, j'aimais bien Michel Flamand, il n'y avait pas de corde derrière, ça allait pas. Et une dame de Chièvre qui était déjà conseillère communale, elle me dit, écoute, il nous manque quelqu'un, tu ne pourrais pas venir sur les listes avec moi? Je ne sais pas, non. Mais si elle était Franchassé, ouais, mais Franchassé, non, je suis pas connue, je dis non. Bon, alors j'en ai parlé à mon mari, bon, alors je me suis décidée, ouais, j'ai dit, bon, allez, on y va. Je ne savais pas ce que c'était non plus au début, hein, il fallait tâter le terrain, en plus nous étions tous des nouveaux. Il n'y avait pas un ancien qui était resté, tout le monde était parti, donc Michel Flamand était président. À ce moment-là, il était président de CPAS. Et ça m'a très bien plu. J'avais plus de dialogue
avec des personnes. Quand je connaissais une personne qui était dans des difficultés, j'allais dessus, je l'embrassais, je lui disais une blague, on parlait. J'avais des dialogues, je savais avoir plus de dialogue avec les gens. J'aurais voulu rester au CPAS. J'aurais voulu parce que je dis toujours, là, il y a du dialogue. Bon, ici, c'est pas du tout, on n'a pas le même contact avec les gens comme j'avais avec le CPAS. Ça, non, c'est pas possible. C'est pas la même chose, pas du tout la même chose. Et je vais demander au bourgmestre de me laisser retourner au CPAS, mais ça, j'ai pas pu. Ben, un beau jour, Bruno, il était très ami avec Alain Brodkorn. Bruno Brunelin, notre député bourgmestre maintenant. Il était très ami avec Alain Brodkorn. Et Alain Brodkorn était directeur à l'école libre, ici à Chièvres. Ils étaient très bons amis. Et un jour, Bruno me dit, si on lançait le réveillon solidaire? Je dis, oh, on n'a pas un fonds, on n'a rien. Je dis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je dis, si, on va le faire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, il faudrait vendre pour faire quelque chose. Allez, vendre. Et si tu veux programmer ça quand? Ben, au réveillon solidaire, on pourrait faire ça, par exemple, vers Noël, avant la Noël, bien sûr. Hein. On approche de Noël. Et si tu faisais des galettes. Ben, j'ai dit, oui, on les vend. Et alors, ben, c'est ce que j'ai fait pendant 4 ans. J'ai vendu des galettes. Et quoi qu'il y a des personnalités peut-être adverses, qui se disaient, ben, elle va se planter. Ben non, je ne me suis pas plantée. J'ai fait rentrer de l'argent, j'en suis fière, j'ai fait rentrer de l'argent. Une année, j'avais fait une des 4 années, j'avais fait 33 kilos de beurre, 33 kilos de farine, 33 kilos de sucre, 30 fois 12 enfin, je n'en voyais plus clair. Et j'avais des commandes. Donc, et au réveillon, à midi-minuit, je les vendais ici, à la commune. Donc c'était de midi à minuit. Et je vendais mes 250, 300 paquets sur les heures de réveillon de midi, minuit, pardon. Et on avait un plaisir fou. On avait un plaisir fou parce que, bon, j'avais tout le temps une mamie ou l'autre qui venait me dire bonjour. Et je lui disais, allez, reste avec moi. Et c'était les bonnes années, parce que qu'est-ce qu'on pouvait rire, et tout le monde disait, ça c'est nouveau Liliane, elle est dans les parages. Enfin, ça c'est les parents, c'est qu'ils arrivaient, et ils me disaient, les gens me disaient, allez, donne-moi 4-5 paquets. Mais c'est gentil. Mon père disait toujours à la ferme, parfois je lui disais, oh papa, ce sera pour demain. Il ne faut jamais remettre au lendemain. Il faut toujours faire le jour même ce qu'on peut faire, mais pas remettre au lendemain. C'est demain aussi parce qu'on sera encore sur terre. Oh, il me dit merci hein, que je lui dise. Mais c'était ça. Voilà. Et si je suis devenue socialiste, la base, c'était Robert Flamand, qui était notre bourgmestre.